Messieurs, mesdames, la société, ici à l'île de la Réunion, pour commencer une histoire, le conteur dit criquet. Et le public répond craquer. Si vous êtes prêts, je vous dis criquet. Un jour, Ti-Jean a dit à son papa qu'il avait envie d'aller rendre visite à son parrain. C'était la période du Nouvel An, alors le papa a dit oui. C'était vraiment une bonne idée. Ce qu'il faut savoir, c'est que le parrain habitait loin, très très loin. Ti-Jean a marché pendant plus de 4 heures pour arriver chez lui. Quand il est arrivé chez son parrain, celui-ci l'a accueilli avec un grand sourire. Il était vraiment très content de recevoir son filleul. Comme le veut la tradition, il lui a offert un verre de liqueur, un bout de pâté créole, et ils ont passé toute la journée ensemble à discuter, à boire et à manger. À la fin de la journée, le parrain était bien désolé. Il a avoué à Ti-Jean qu'il aurait voulu lui offrir quelque chose de beau, mais qu'il n'avait, à vrai dire, qu'une pièce de 20 centimes qui traînait dans sa poche. Alors il l'a offerte à Ti-Jean. Ti-Jean a remercié son parrain. Et, pour rigoler, le parrain a ajouté « Ti-Jean, où l'est tellement futé, où serait bien capable d'être riche avec 20 centimes. » Oui, le parrain savait que Ti-Jean était un enfant tellement curieux de tout, tellement intelligent, qu'il serait bien capable de faire fortune avec cette pièce de 20 centimes. Sa pièce dans la poche, Ti-Jean a repris le chemin pour rentrer chez lui. Seulement la nuit tombe vite et il faisait déjà sombre lorsque Ti-Jean a décidé qu'il ne pourrait pas rentrer le soir même chez lui. Alors, il a demandé l'hospitalité à la première maison qu'il a croisée. « La point personne ? La point personne ?» Une dame est sortie et Ti-Jean lui a expliqué son problème. Il lui a dit « m'y habite loin, fait noir, y arrive. Ou n'aurait pas une petite place pour moi dormir ?» Et la dame, très gentiment, lui a expliqué qu'elle voulait bien l'aider, mais que chez elle, c'était si petit. Ti-Jean lui a dit que même dans le poulailler, du moment qu'il avait un espace pour s'allonger, dormir un peu, alors la dame a accepté. Voilà comment Ti-Jean s'est retrouvé dans le poulailler pour la nuit. Dans le poulailler, il y avait un coq qui ne fermait pas l'œil de toute la nuit. Il ne faisait que coucouloucou, coucouloucou, et il empêchait Ti-Jean de dormir. À un moment donné, Ti-Jean, excédé, a attrapé le coq. Il l'a menacé et au final, drôle d'idée, il a sorti sa pièce de 20 centimes de sa poche et il l'a enfoncée dans le bec du coq. Je peux vous dire qu'après ça, le coq ne criait plus du tout. Et Ti-Jean a dormi comme un bébé jusqu'au lendemain matin. Le lendemain, quand la dame est venue le réveiller, Ti-Jean s'est mis à pleurer toutes les larmes de son corps. « Madame, où de coq l'aval mon 20 centimes, ça des cadeaux mon parrain pour jour de l'an. Comment m'y fait, madame, où de coq l'aval mon 20 centimes ?» La pauvre dame ne savait comment faire pour récupérer la pièce. Alors, comme en plus c'était la période du jour de l'an, elle a dit à Ti-Jean « Mon enfant, dans une période de jour de l'an là, mi cadeau à où le coq. On n'a qu'à amener chez où, quand on va arriver de case, et où tu allais, ou fait pour mon carré, et où va penser à moi qu'on va manger. » Elle lui a offert le coq. Ti-Jean était content, plus que content. Il a remercié la dame et il est parti.
Messieurs, mesdames, la société, c'est à croire que cette aventure a donné une idée à Tijan. Et au lieu de prendre le chemin du retour, il a choisi de faire un détour par un autre quartier. Le quartier des riches, là où les maisons étaient grandes et magnifiques. À la nuit tombée, il s'est posté devant la plus grande maison et il a crié « Y'a pas personne? Y'a pas personne ?» Une dame est venue lui ouvrir. Et là, comme la veille, il a expliqué qu'il était trop loin pour rentrer chez lui et qu'il accepterait n'importe quel hébergement, même avec les animaux, les cabris. Voilà comment Tijan s'est retrouvé en train de dormir sur la paille à côté des cabris. La vérité, c'est que les cabris étaient bien bruyants et dans la nuit, énervé, Tijan a pris un cabri, il lui a ouvert la gueule et il a enfoncé son coq dedans. Le lendemain matin, il a pleuré toutes les larmes de son corps en disant que le cabri avait avalé son coq. Le propriétaire du cabri lui a dit « On est en période de jour de l'an. Je te donne mon cabri. » Voilà comment Tijan est reparti avec le cabri. La nuit suivante, il a fait la même chose chez un très riche propriétaire qui, lui, avait une écurie. Dans son écurie, il y avait un cheval magnifique. Et dans la nuit, ce cheval empêchait Tijan de dormir. Alors, énervé, Tijan a ouvert la gueule du cheval et il a mis le cabri dedans. Le lendemain matin, Tijan a pleuré toutes les larmes de son corps. Et le propriétaire, très embêté, n'a pas trouvé d'autre solution que de lui donner le cheval. Voilà comment Tijan s'est retrouvé dans la rue avec un cheval. Ah, il était fier. Il était fier là-haut, monté sur son cheval, et il s'apprêtait à rentrer chez lui, quand il a croisé un drôle de cortège. Des gens portaient un cercueil, ils allaient l'enterrer. Tijan les a questionnés. Il voulait savoir qui était mort. Et là, les personnes qui portaient le cercueil lui ont expliqué que c'était une pauvre femme qui n'avait plus du tout de famille et que eux-mêmes n'étaient que les employés communaux qui devaient aller l'enterrer. Tijan leur a proposé un drôle de marché. Il leur a proposé d'échanger le cheval contre le cercueil. Quelle idée saugrenue, mais les employés de la commune avaient besoin d'argent et le cheval avait une grande valeur. Alors ils ont accepté l'échange. Voilà comment Tijan s'est retrouvé avec le cercueil et il a marché jusqu'à la maison du roi. La nuit venue, il a dit « La point personne! La point personne !» Le roi lui-même a accueilli Tijan et Tijan a raconté qu'il avait besoin juste de l'hospitalité pour une nuit, qu'il voyageait avec grande difficulté avec sa femme atteinte d'une maladie rare. Et c'était la raison pour laquelle il était obligé de la transporter dans ce cercueil. Tijan a ajouté que cette maladie rare faisait que personne ne devait essayer de regarder son visage. Si quelqu'un osait la regarder, pour sûr, la pauvre allait mourir à l'instant même. Le roi a offert l'hospitalité à Tijan. Il l'a installé dans une chambre avec le cercueil de sa femme. La nuit, le roi avait 2 filles. L'une des 2 était très curieuse. Et pendant la nuit, cette idée d'aller regarder le visage de la femme de Tijan l'obsédait. Alors elle est descendue
et elle a ouvert le cercueil. Tigeon, lui, ne dormait pas. Dès qu'il a vu la fille du roi ouvrir le cercueil, il a crié, il a pleuré. « Où l'as tué, mon madame? Moi l'avais prévenu à autres, regarde pas son figure. Où l'a regardé, où l'a tué à elle? L'assassin !» Il a crié tant et tant que le roi lui-même s'est réveillé et il est descendu. Le roi a été obligé de constater que sa fille avait fait preuve de curiosité et qu'elle avait, à cause de cela, tué la femme de Tigeon. Alors, pour le dédommager, il lui a proposé de se marier à l'une de ses deux filles. Tigeon a regardé l'une et l'autre. La plus belle n'était pas la plus curieuse. Alors Tigeon a choisi la plus belle. Voilà comment Tigeon s'est marié à la fille du roi, comment il est devenu riche avec une pièce de 20 centimes. Criquet, craquet.